J'espère que vous allez bien. Ouh, là on est dans l'espace. Faut pas monter trop. Je vais essayer de parler plus fort. En 2021, non, je vais être correct, merci. En 2021, aux Pays-Bas, un homme sort dehors et voit sa voisine sortir et faire un arrêt cardiaque sur le pas de sa porte. Premier réflexe, il appelle les secours. Et pendant que les secours s'en viennent, il se dit « je ne vais pas rien faire, je ne vais pas juste la regarder et attendre les secours, je vais faire la réanimation cardio-respiratoire. » Oh, c'est bizarre, ça se peut-tu? Ça ne fonctionne pas? OK, bougez pas une seconde. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Là, je l'ai changé. Ah, OK. Et donc, cet homme-là ne se souvient pas exactement comment faire la manœuvre. Donc, il se dit, je prends mon téléphone, je vais aller chercher sur Internet une vidéo. J'ai juste besoin de me rappeler comment faire. Fait une recherche, tombe sur une vidéo sur YouTube. Je ne sais pas c'est quoi qui se passe. Et, ça va, messieurs? La régulation du son. Il est en train de chercher un tutoriel sur YouTube. On fait des tests, des fois, ça ne fonctionne pas, désolé. Et au lieu que la vidéo parte instantanément, qu'est-ce qu'il y a sur YouTube? Des publicités. Une belle publicité de 18 secondes. Les 18 secondes les plus longues de sa vie, selon cet homme-là, qu'il ne pouvait pas faire sauter la publicité. Il était pris, je ne sais pas c'est quoi la publicité. Ça a fait tout un tollé. Voyons, YouTube, tu ne devrais pas faire ça. Tu ne devrais pas monétiser des vidéos de premiers soins. C'est fantastique, YouTube. C'est pour ça que c'est important de savoir à l'avance comment réagir à une situation urgente. C'est quand la situation urgente arrive ou quand une situation qui nous surprend arrive, on n'a pas nécessairement le temps d'aller faire nos recherches. On va réagir. Peu importe qu'on sache l'information ou pas, on va réagir. Et c'est vrai pour tout ce qui est relatif à la santé. Comment on détecte quelqu'un qui est en train de faire un ACV, comment on détecte... C'est toutes des choses... Si on veut avoir une chance d'intervenir, il faut le savoir avant que la situation arrive. C'est vrai aussi dans nos vies personnelles, c'est vrai aussi avec le péché. Quand le péché arrive, le nôtre ou celui de quelqu'un d'autre, c'est là qu'on réagit. On n'a pas nécessairement tout le temps le temps d'aller faire toutes sortes de recherches. Ça se passe maintenant. Dans notre vie de famille, dans notre vie communautaire, au travail, peu importe. On a à faire face au péché et c'est souvent une situation urgente. L'Église ici grandit, on a des gens qui viennent maintenant de partout sur la planète et même de toutes sortes de sphères de la société. Et on n'a pas tous la même vision culturelle du péché. Et on n'a pas tous la même façon de réagir. On ne va pas tous penser à réagir de la même façon face au péché. Et c'est pour ça que ce matin, on va commencer un parcours dans l'Épître aux Corinthiens. Bon, déjà, ça part mal pour eux parce que je parle de péché puis je dis qu'on va aller dans leur épître, mais effectivement, c'est une épître particulière parce qu'elle est très appliquée à toutes sortes de situations de la vie, des situations normales et des situations franchement anormales. Et alors que d'autres lettres de Paul ont une portion théologique et après ça, une portion plus appliquée, dans la lettre aux Corinthiens, tout est mélangé parce que Paul n'avait aucune seconde à perdre pour parler à cette Église-là. Et comme vous le savez, quand on commence un livre, ce qu'il faut faire, c'est connaître l'auteur et connaître les destinataires. Et Paul était conscient du besoin de l'Église du Lac-Saint-Louis 2000 ans plus tard, et il nous a donné plein d'indices dans la lettre pour qu'on puisse cerner exactement qui Paul est et qui sont les Corinthiens. Alors, au lieu de vous faire une introduction générale, on va aller lire plein de petits bouts de l'Épître aux Corinthiens, de la première Épître aux Corinthiens ensemble, où Paul nous parle des Corinthiens. « Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous.
Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Car qui te confère une distinction? Qu'as-tu qui ne t'a été donné? Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Lorsque l'un de vous a un différend avec un frère ou une sœur, comment ose-t-il le citer en justice devant des juges incroyants au lieu de recourir à l'arbitrage des membres du peuple saint? Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Quelle belle Église! J'ai fait des recherches, on a retrouvé la vision de l'Église de Corinthe. L'énoncé de vision de l'Église de Corinthe, c'est « plein de gens, plein de dons, plein de péchés, viens te joindre à nous ». Qui veut aller à l'Église de Corinthe? Des divisions, des clans, de l'immaturité spirituelle, de l'orgueil, de la vantardise, on veut se prétendre sage et religieux. Une immoralité sexuelle ouverte. C'est pas juste qu'on tolérait ça dans l'Église, c'est qu'on se vantait qu'on était capable de tolérer ça dans l'Église. Venez voir à quel point on est une Église tolérante et accueillante. Viens te joindre à nous. On a regardé ça ensemble un soir en famille et quand on a commencé à prier, j'ai dit à la blague, j'ai commencé avec le ton le plus sérieux que j'ai pu prendre. J'ai commencé en disant « Seigneur, merci qu'on n'est pas comme les Corinthiens. » Et Anne n'a pas pu s'empêcher d'être choquée. On dit, moi, c'était évidemment une blague, mais parfois, c'est vrai qu'on pense comme ça. Des fois, on va se dire, l'Église du lac Saint-Louis, c'est mieux qu'à Corinthe. Venez parmi nous. C'est comme, on a une façon relative d'évaluer la sainteté. On est choqué quand on lit. Puis, des fois, c'est un peu une blague entre les pasteurs de dire « Hey, une chance que je ne suis pas le pasteur de Corinthe. » Parce qu'il y a des problèmes à Corinthe. Il y a des vrais bons problèmes à Corinthe. Mais ma réaction face à mon péché ou face au péché de l'autre, qu'est-ce qui va contrôler ma réaction? C'est ma vision du monde, d'accord? C'est un gros terme, ça. C'est comment je comprends l'Évangile. Et là, je vais dire l'Évangile avec un petit « e », dans le sens où même les non-croyants ont une façon de réagir au mal. C'est quoi, comment qu'on répond au mal? Qu'est-ce qui va corriger le mal? Qu'est-ce qui va corriger ce qui ne va pas dans nos sociétés? Les croyants, on a l'Évangile avec un grand « E ». On a la bonne nouvelle que le Seigneur Jésus est venu payer notre culpabilité et nous donner accès à une vie nouvelle où le mal est quelque chose du passé. Mais les non-croyants n'ont pas accès à ça. Eux, ils ont toutes sortes d'autres façons de gérer le mal. Donc, comment je comprends l'Évangile? Comment je comprends la réponse face au mal? Ça va contrôler comment je réagis au péché. Comment je comprends l'ecclésiologie? Comment je comprends la vie en Église? Ça devrait être quoi, la vie en Église? Ça va contrôler la façon dont je vais répondre au péché. Comment je vais répondre à mon propre péché et comment je vais répondre au péché de l'autre. Lorsqu'on commet une faute, lorsqu'on a fait quelque chose de mal, comment réagit-on? Et je ne parle pas ici de faire une gaffe. Une erreur, ce n'est pas un péché. J'ai branché le fil électrique à la mauvaise place, j'ai fait brûler la maison. C'est pas un péché, c'est une gaffe. Si ça fait 15 fois qu'on me dit de ne pas y toucher puis que j'y touche pareil, là, ça, c'est une autre conversation. Mais une erreur, c'est une erreur.
Mais un péché, c'est autre chose. Quand on pose un geste que l'on sait qui est mal, ou que quelqu'un d'autre pose un geste qu'on sait qui est mal, c'est quoi les émotions qu'on va ressentir? Si c'est nous qui avons péché, souvent on va ressentir la honte, on va ressentir la culpabilité, on va ressentir un désir de disparaître, un désir de fuir. On peut ressentir de la colère, de l'amertume, de la peine, on peut se sentir écrasé, on peut se sentir abattu, on peut se sentir frustré. C'est toutes des émotions qui vont monter. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ces émotions-là? Comment je vais réagir? L'émotion, je ne la contrôle pas, elle apparaît toute seule. Mais ma réaction, comment je réponds au péché? Comment je réponds à ces émotions-là? Et souvent, la réaction, c'est fuir. Fuir, chercher à cacher notre faute, peu importe la méthode. Ça peut être fuir en disant « je ne l'ai pas fait », en voulant le cacher. Ça peut être fuir en poussant la faute sur l'autre personne à côté. « Adam, as-tu mangé le fruit? »« Oui, mais la femme que tu m'en a donné et je l'ai mangé. »« OK, Ève, pourquoi tu as fait ça? Ah, le serpent m'a séduit. » Le serpent, lui, on ne lui pose pas de questions. On sait c'est quoi ses motivations. Et on peut aussi se poser la question à l'envers. Si quelqu'un de l'Église vient vers toi, un frère, une sœur vient vers toi et te dit « j'ai commis tel péché », qu'est-ce que tu ressens? De la peur, de la déception, un désir de vengeance, si tu es celui qui a été blessé ou si quelqu'un que tu aimes a été blessé. Désir de réparation, des fois un désir de punir. Comment réagis-tu? Le mal nous dégoûte et nous attriste. Alors, des fois, on réagit dans l'urgence. Parce que si vous avez mis quelque chose de pas bon dans votre bouche, c'est instinctif la réaction. Hein? Quand on est dégoûté, le dégoût, ça provoque une réaction. Et c'est normal que le péché nous dégoûte. Alors, il y a ces deux façons naturelles de répondre au mal. On le tolère, on le justifie, on l'accepte, on le normalise, on éteint notre conscience, on engourdit notre conscience. Si on est suffisamment en contact avec le mal, avec une sorte de péché, on peut juste décider que c'est pas si problématique que ça dans le fond. Et l'autre tendance, qui n'est pas très bonne non plus, c'est de le considérer plus grand et plus fort que ce que Dieu peut faire. C'est de considérer le péché comme « ça y est, c'est la fin. Ça y est, c'est arrivé. Plus de retour en arrière, c'est fini. » Et autant chrétiens que non-chrétiens, les non-chrétiens vont remplacer Dieu par autre chose, mais autant chrétiens que non-chrétiens, on a cette tendance à accepter ou à être complètement démunis face au mal. Mais si on veut que l'Église soit un endroit sécuritaire pour grandir, on peut accepter aucune de ces réactions-là dans nos vies. Alors, pour ne pas qu'on prenne du temps sur YouTube à toutes les fois qu'un péché arrive dans l'Église, on va regarder l'Épître aux Corinthiens ensemble. L'Église doit être un endroit, notre foyer doit être un endroit qui attire les gens avec l'Évangile. Un lieu où le croyant peut grandir, un lieu où le non-croyant peut trouver le pardon. Il ne faut pas que notre réaction épidermique face au péché empêche le croyant de grandir ou empêche le non-croyant d'avoir accès à l'Évangile. Ça, c'est l'enjeu. Alors, Paul, lui, nous montre une troisième voie, qui est un peu différente des deux autres. Quand Paul commence à écrire une lettre, vous savez, ce n'est pas des textos qu'il envoie, ce n'est pas un échange dynamique. Hein? Paul écrit une longue lettre, puis elle s'en va. Quand Paul écrit l'introduction de sa lettre, il sait déjà les choses qu'il veut prêcher, il sait déjà les choses qu'il veut préserver dans la vie des Corinthiens. Donc, quand on lit l'introduction, ce n'est pas surprenant de trouver déjà plein de ponts vers le reste de la lettre. Alors, on va lire l'introduction.
Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Donc, je suis au chapitre 1, on commence. Appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, à tous ces gens-là, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est un portrait différent de l'Église de Corinthe que celui que moi je vous ai fait en fouillant plus loin dans l'Épître, n'est-ce pas? Paul plaide pour ce qu'il va prêcher, mais Paul plaide pour ce qu'il veut préserver. Il dit merci à Dieu pour des choses qui sont déjà dans l'Église de Corinthe et qu'il veut protéger, qu'il veut que ces choses-là, que les dons que Dieu a faits puissent s'épanouir. Qui sont les Corinthiens? L'Église de Dieu qui est à Corinthe. L'Église de Dieu. Soyons honnêtes. Si on devait choisir une église de notre association pour mettre sur la pochette couverture là, d'un fascicule qu'on envoie tout partout, est-ce que, en supposant que l'Église de Corinthe fasse partie là, de notre association, est-ce qu'on voudrait s'associer à l'Église de Corinthe? Mais Paul n'a aucun moyen, aucun scrupule, merci, il n'y a aucune gêne à les appeler l'Église de Dieu. Cette Église pleine de défauts. Et c'est la première chose qu'il dit à leur sujet. Vous êtes l'Église de Dieu. Et je suis sûr que les Corinthiens étaient très heureux et très fiers à entendre l'introduction de la lettre. Si nous avons un dédain pour ces gens, c'est que nous avons un dédain pour ceux que le Seigneur a choisis. C'est facile parce que Corinthe, c'est loin, on ne peut pas aller les voir. Mais on peut regarder plein d'églises au Québec qui sont tout croches. Est-ce qu'on a un dédain pour les gens ou pour les églises que Dieu utilise? Ceux qui ont été sanctifiés par Jésus, ceux qui ont été purifiés. On a chanté plein de chants qui nous ont parlé de la purification. Ces gens-là ont été purifiés par Jésus, ont été sanctifiés par Jésus. Et le temps du verbe ici est très clair. C'est quelque chose qui a été accompli dans le passé, parfaitement terminé. Ce n'est pas quelque chose qui a été commencé. C'est quelque chose qui a été commencé, exécuté, terminé dans le passé et qui a des répercussions encore aujourd'hui. Ce n'est pas un travail en cours qui a résolument démarré. C'est quelque chose qui a été parfaitement accompli et qui a des impacts encore aujourd'hui. J'ai fait un bac à l'université. C'est parfaitement accompli. Bien, je n'ai pas des notes parfaites, mais je veux dire, c'est terminé. C'est pas que je suis encore en train de faire mon bac. C'est complètement terminé. Mais maintenant, j'ai mon diplôme et ça a des conséquences encore aujourd'hui. Corinthiens, vous avez été purifiés. Jésus a fait ça. Vous êtes saints par vocation. On a vu avec Jean la vocation, puis il appelle. Vous avez été appelés à être saints. C'est le même mot. En fait, Paul joue sur les mots. Si je travaille le début de l'introduction, là, Paul, appelé apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, à l'Église de Dieu à Corinthe, appelé saint. C'est deux adjectifs, appelé et saint, ou appelé et apôtre. C'est comme Paul est un apôtre appelé, et les Corinthiens sont des saints appelés. C'est leur qualité.
Et c'est par la volonté de Dieu. Si Paul est un apôtre, si les Corinthiens sont saints, si tu es ici, c'est la volonté de Dieu. Et petite fenêtre sur ce qui s'en vient, Paul ici est en train de dire, Corinthiens, vous n'avez aucun mérite. Il est déjà en train de jouer sur le thème de l'orgueil qui va revenir tellement de fois dans l'Épître. Une chance qu'on n'est pas comme les Corinthiens, on va pouvoir moins parler d'orgueil. Mais il joue sur l'orgueil et il joue sur l'identité. Et là, il va jouer sur un autre point. À tous ceux qui invoquent en quelque lieu le nom de notre Seigneur, leur Seigneur et le nôtre. Qu'est-ce qui ressort ici? C'est l'unité. Paul est en train de dire, vous êtes un. L'Église de Corinthe, vous êtes un. La suite du chapitre 1, ils ne sont pas au courant qu'ils sont un. Mais Paul, lui, il est très clair. Vous êtes un. Et les merveilles que les Juifs avaient d'avoir accès à Dieu dans l'Ancien Testament, maintenant, plein de gens l'ont. Et ils sont un. Et c'est quoi qui connecte tous ces gens-là ensemble? C'est la Seigneurie de Jésus. On est un parce qu'on est tous sous le même Seigneur. Et il semble que pour Dieu, c'est la seule chose qui compte. Et l'Épître aux Corinthiens parle abondamment d'unité, en plein d'endroits, de plein de façons. Et Paul leur rappelle, vous êtes unis, vous êtes saints, vous êtes sous la Seigneurie du Seigneur Jésus. Et après cette salutation-là, Paul va rendre grâce. C'est l'habitude de Paul. Souvent, il commence ses lettres avec des actions de grâce. Et c'est surprenant parce qu'il remercie Dieu pour toutes les sources de problèmes dans l'Église de Corinthe. Il dit, vous avez été comblés. Pourtant, les Corinthiens passent leur temps à vouloir avoir plus de statut, plus de ci, plus de ça. Vous avez été comblés de toute richesse, malgré les inégalités sociales dans l'Église, malgré que les riches font souffrir les pauvres. Vous avez reçu toute la parole et la connaissance. Pourtant, ils se comportent comme des ignorants, puis ils intègrent la sagesse du monde dans leurs pensées, puis ça cause toutes sortes de problèmes. Vous avez un témoignage de Christ qui a été solidement établi parmi vous. Pourtant, on entend dire que vous avez de la débauche, même que les païens sont scandalisés. C'est un témoignage de quoi qu'ils ont? Non, le témoignage de Christ a été solidement établi, malgré leur mauvaise réputation dans la société autour. Il ne vous manque aucun don. Mais plus loin, on voit qu'ils sont tous en train de vouloir parler en langue parce que c'est le don le plus spectaculaire puis qu'ils veulent donc être vus. Et c'est dans l'attente qu'ils sont du retour du Seigneur et eux pensent par moments qu'ils sont déjà arrivés, qu'ils sont déjà complétés, que tout est déjà accompli. Ils sont rendus là où le Seigneur Jésus voulait les amener. Pourquoi Paul fait ça? Une option, c'est de penser que Paul est sarcastique. Parce que Paul, des fois, dans ses lettres, est sarcastique. Donc, est-ce que c'est le cas ici? Je ne pense pas. Il est vraiment en train de rendre grâce. Mais Paul reconnaît le travail que Dieu est en train de faire chez les Corinthiens. Ce qui doit changer chez les Corinthiens, c'est leur vision du monde. Mais Dieu les a vraiment équipés de plein de bonnes choses. Et Paul est capable d'être reconnaissant pour ces bonnes choses-là que Dieu est en train de faire. Paul n'est pas idiot ou malhonnête. Il connaît bien l'Église de Corinthe, mais il ne connaît pas seulement l'Église de Corinthe. Il connaît aussi le Seigneur. Il connaît l'œuvre du Seigneur. Il sait comment le Seigneur travaille. Donc, Paul n'est pas démuni devant l'Église de Corinthe. Il n'est pas tellement scandalisé, choqué, peiné qu'il ne peut rien faire parce qu'il est capable de discerner qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans l'Église de Corinthe. Il est capable de discerner comment Dieu travaille. Et il est capable de voir, Seigneur, tu travailles. Tu travailles dans ces personnes-là et tu veux leur amener plein de bonnes choses et tu leur donner plein de dons. Tu vas faire quelque chose de fantastique avec cette Église-là. Ils ne sont pas au courant, mais tu vas faire quelque chose, tu veux faire quelque chose de fantastique avec eux.
On pourrait regarder une église comme ça, peut-être que c'est ton cas. On pourrait regarder une église comme ça et dire, ces gens-là sont perdus. Il y a des églises au Québec, des fois on regarde et on fait... Travailler là-dessus, ça m'a amené à confesser au Seigneur que des fois j'ai l'impression que... OK, cette église-là, j'attends qu'elle brûle. Qu'est-ce que je te dis? On dirait que... Les croyants n'ont pas de sens, les leaders font rien, ou même des fois les leaders encouragent des affaires qui n'ont pas de sens. Leurs péchés sont trop grands, ce n'est pas des véritables croyants, ce n'est pas des véritables enfants de Dieu, c'est toute l'Église, c'est n'importe quoi. On devrait cacher cette Église-là. Trop de péchés, trop graves, trop répandus, il n'y a pas d'espoir. Mais ce n'est pas le regard de Dieu sur la situation, et ce n'est pas le regard que Paul a sur la situation des Corinthiens. Il faut reprendre. Encore une fois, on ne doit pas tomber dans « donc tout est correct », mais on ne doit pas tomber dans « Dieu ne sera jamais capable de faire quoi que ce soit de bon avec cette situation-là ». On doit reprendre, on doit corriger, mais on doit aimer, on doit regarder le travail à faire dans l'optique que Dieu est déjà au courant de la situation, est déjà en train de travailler dans la situation. C'est vrai par rapport à nous-mêmes, c'est vrai par rapport aux autres. Aimer l'enfant de Dieu qui a été sauvé par Dieu en Jésus et purifié dans le sang de Jésus. Il faut apprendre à voir que cette personne-là, elle est précieuse aux yeux de Dieu. Et quand je dis cette personne-là, c'est peut-être toi. Peut-être que toi, tu as fait quelque chose et toi, tu t'es disqualifié à tes propres yeux. Qu'est-ce que Dieu va faire avec un chrétien comme moi? Suis-je vraiment juste chrétien ou je fais semblant depuis toutes ces années pour être tombé dans ce que je vis? Si vous n'êtes pas prêt à faire face à cette question-là, notre ennemi, il est comme ça, là. Puis il sait qu'il va pouvoir vous amener dans un coin, vous isoler des frères et sœurs, puis vous rendre misérable toute la reste de votre vie. Ça, c'est son plan. C'est facile d'écrire son plan à lui. Mais Paul remercie ici Dieu pour qui sont véritablement les Corinthiens et qu'est-ce que Dieu est véritablement en train de faire. Et c'est drôle parce que vous pouvez être riche et vous comporter comme un pauvre. Vous pouvez être pauvre et vous comporter comme un riche. Vous pouvez être libre et vous comporter comme un esclave. Être un esclave et faire semblant que vous êtes un homme libre. Vous pouvez être un chrétien et vous comporter comme un non-croyant. Et vous pouvez être un non-croyant et jouer aux chrétiens. Et je ne vous le recommande pas. Parce que quand on va faire les comptes, ça ne servira à rien. La réaction de Paul face aux nombreux péchés de cette Église-là, c'est d'abord la reconnaissance qu'ils existent, que Dieu a racheté ces gens-là et qu'ils appartiennent à Dieu. Ils ont été purifiés par lui, ils vont faire partie du peuple de Dieu. Wow, Seigneur, tu as ajouté des gens dans ton peuple. Ensuite, Paul croit qu'il va pouvoir être utile à leur situation parce qu'il croit que Dieu veut que cette situation-là évolue. Il croit que Dieu aime ces gens-là malgré l'état dans lequel ils sont. Dieu veut se constituer un peuple et ce peuple-là, il va lui accorder plein de bienfaits. Et un de ces bienfaits-là, c'est la transformation. Jésus vous affermira pour que vous soyez irréprochables. L'objectif de Dieu, c'est ni plus ni moins que vous soyez irréprochables. Et quand on regarde une église comme Corinthe, on se dit, il y a du travail à faire. Mais qui fait le travail? Dans l'Église de Dieu, qui fait le travail de transformer les croyants? C'est du... Ah, avec moi, j'ai pas de job! La retraite! Ah non, à la retraite, il faut aussi servir, ça a l'air. Est-ce que c'est les pasteurs? Est-ce que c'est les sous-bergers? Qui travaille? Dieu travaille, OK? Comment Dieu travaille? Avec l'Église, avec les membres de l'Église. Il nous donne des dons, il nous donne des rôles, il nous donne... Mais c'est Dieu qui est à l'œuvre. Dieu travaille. Et Dieu va rendre son travail parfait.
Et une des choses que Dieu utilise le plus pour transformer le peuple de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Je répète, Dieu utilise le peuple de Dieu pour transformer le peuple de Dieu. Même à Corinthe. Même à l'Église du Lac-Saint-Louis. Il fait tout le temps ça. Alors, ici, on est un endroit de transformation. Des fois, on a l'impression, on parle de l'Église comme d'un hôpital. Les gens brisés, maganés, arrivent à l'Église, puis ils reçoivent des soins. C'est une bonne image si le patient est aussi le médecin. Parce qu'à l'Église, on est tous en transformation et Dieu utilise chacun de vous pour transformer chacun de vous. Il faut que l'Église soit un endroit sécuritaire où chacun de vous peut arriver avec ses péchés et être exhorté, être repris, être encouragé, être épaulé pour grandir. Chacun de vous. Et des fois, dans l'Église, il va y avoir des comportements qui vont nous scandaliser. Ça va arriver. Qu'est-ce qu'on fait? On normalise, on dit « Ah, c'est correct dans le fond ». Ou on devient complètement paralysé parce qu'on dit que Dieu n'est pas capable de faire quoi que ce soit avec cette personne-là. Ou on prend le chemin que Paul nous donne. Reconnaître le travail de Dieu dans la vie de la personne. Reconnaître que Dieu est en train de travailler dans la vie de cette personne-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et moi? Les deux dangers sont toujours présents. Je peux tolérer le péché dans ma vie. Je peux tolérer certains péchés dans la vie de l'autre. Puis là, quand quelque chose de gros arrive, je peux tomber dans une de ces deux avenues-là. Et vous savez, des fois, on a tellement honte de notre comportement parce qu'on décrit le péché tellement laid et tellement gros. Et vous savez, c'est laid et c'est gros, le péché. Je viens vous voir puis je vous dis, on était au Café Koinonia le matin, là. Ouais, je pense que je vais tromper ma femme. Tu regardes ta tasse de café, c'est quoi qui se passe? Faut que j'aille à la salle de bain. C'est gros, c'est laid. On est au Café Koinonia, on jase. Ah, cette personne-là, là, elle n'était pas là dimanche passé. Ça a tellement fait du bien qu'elle ne soit pas là, là. Elle le mérite tellement. Est-ce que vous avez la même urgence d'aller à la salle de bain? On le fait, mais les deux péchés sont gros, les deux péchés sont laids. Il y en a un qu'on a comme l'habitude d'entendre, puis l'autre, il est comme « Wow! C'est donc bien surprenant! » Bien là, on n'est pas content, mais on est scandalisé, on est surpris, on est impressionné. Qu'est-ce qu'on fait? Et si vous avez commis un de ces péchés-là, puis que vous vous imaginez aller au Café Koinonia, puis vous vous imaginez, je vais le confesser à la première personne que je vois au Café Koinonia, je vais lui confesser mon péché parce que je ne suis plus capable. Comment vous pensez que cette personne-là va vous recevoir? Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que vous allez être reçu comme un enfant de Dieu que Dieu est en train d'affermir pour rendre irréprochable jusqu'à l'heure de son retour? Ou vous allez être reçu comme avec une brique, vous faire sortir de l'Église à grands coups de pied? Et c'est pour ça qu'on dissimule nos fautes, frères et sœurs. On est encouragés à se partager nos fardeaux, à partager nos péchés. Et il faut créer un endroit où c'est sécuritaire. Il y a des lieux, il y a des moments pour faire ça. Je ne vous encourage pas nécessairement à lancer des bombes pendant le Café Koinonia le dimanche matin. Mais le dimanche matin au Café Koinonia, ça peut être « Écoute, j'ai vraiment quelque chose qu'il faut que je te partage. Il faut qu'on puisse se rencontrer. Il faut que je te dise quelque chose. J'ai fait quelque chose. Il faut que je le confesse, puis ça me prend de l'aide. » Ça peut se dire le matin autour du café. La personne va être distraite pendant toute la célébration du dimanche matin. Mais l'Église, pas nécessairement la bâtisse,
les gens, on doit être un lieu d'accueil, un lieu sécuritaire d'accueil. Parce que sinon, on sauve, on cache notre péché par un autre, on rajoute le mensonge, on dissimule. Et pourquoi on fait ça? On fait ça, je vais vous dire c'est pourquoi qu'on fait ça. On fait ça parce que l'évangile de Jésus n'est pas suffisant pour nous. On cache notre péché parce que ce que Jésus a fait pour nous, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant à nos propres yeux et on sait que ce ne sera pas suffisant aux yeux des autres. C'est fou, hein? Au lieu de mortifier, au lieu de chercher à détruire le péché de notre vie, on cultive un autre péché pour cacher le premier. La vérité, c'est que pour ceux qui appartiennent à Jésus, oh, étrange. Tu penses que tu as le temps de l'arranger, Fred? Merci. La vérité, c'est que si tu appartiens à Jésus, l'œuvre de Jésus, qui a commencé à la croix et qui va se terminer quand il va revenir, cette œuvre-là, c'est là où ton passé fut guéri. C'est là où ton passé a été guéri. Ton passé s'est réglé là-bas. C'est là où ton présent tire sa force. Si on marche, si on peut vivre la vie chrétienne et grandir, c'est à cause de l'œuvre de Jésus. Et si ton avenir a une sécurité, elle tire sa force dans l'œuvre de Jésus. C'est vrai pour toi, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour l'enfant de Dieu qui est assis à côté de toi. Il n'y a pas des règles différentes pour aucun d'entre nous. Toute notre vie, passée, présente, future, tient son sens dans les mains de Jésus, dans l'œuvre qu'il a accomplie. Et savez-vous ce qui est spécial? C'est que dans chacune de ces étapes-là, ça a pris des hommes. Ça a pris quelqu'un pour t'annoncer l'Évangile. Ça prend une Église pour te supporter. Ça prend une Église pour t'encourager à tenir bon jusqu'à la fin. Dieu utilise les hommes pour faire son œuvre, mais c'est lui qui fait son œuvre. Et c'est son œuvre qui est la source de toutes les bénédictions que l'on a. Ma réputation va être entachée si les gens savent ce que j'ai fait. Jésus est très, très bien au courant de ce que tu as fait. Et Jésus t'accueille dans sa famille parce qu'il a payé pour toi. Lui a un regard favorable envers toi. Ça, c'est ta réputation. Est-ce que tu as besoin de l'évaluation d'une autre personne? Quelqu'un vient te voir avec un péché, est-ce que tu te mets à avoir une mauvaise opinion de lui? Parce que Jésus a payé, puis Jésus approuve cette personne-là. Ça, c'est le regard que Jésus a sur cette personne-là. Est-ce que tu veux corriger le regard que Jésus a? Tu veux enseigner à Jésus comment mieux regarder cette personne-là? On doit accepter que l'Église est un endroit de guérison. Oui, on célèbre le Seigneur le matin. Ça fait partie de ce qui est bon pour nous. Non seulement Dieu mérite toute la louange, mais qu'on tourne nos yeux vers lui vient nous faire du bien. Mais l'endroit doit être un lieu de guérison. Les musiciens, vous pouvez venir en avant, vous installer. L'Église est là pour guérir. On guérit ensemble, on va se blesser ensemble. Parce que la transformation est complétée pour aucune des personnes qui est assise ici. C'est Jésus qui travaille et il le fait ici avec nous, pour toi et moi. Et Dieu prend plaisir à le faire comme ça. Dieu prend plaisir à ce que les frères et sœurs, on s'occupe des frères et sœurs. Et pour ça, il faut qu'on ait une juste perspective du péché. Il ne faut pas qu'il devienne quelque chose d'anodin, il ne faut pas que ça devienne quelque chose qui nous scandalise, mais il faut qu'on soit capable de regarder l'œuvre de Dieu dans le milieu. Est-ce que tu vois le péché dans ta vie? Est-ce que tu vois le péché dans ta vie comme plus puissant que toi?
Prenez le temps de réfléchir à cette question-là. Est-ce que dans ta vie, tu vois le péché comme plus puissant que toi? Si tu appartiens à Jésus, tu dois te repentir de ça. Le péché n'est pas plus grand que toi. Le péché de l'autre n'est pas plus grand que l'autre. Si tu ne marches pas avec Jésus, si tu es ici comme un visiteur et tu n'as pas embrassé Jésus, si tu me regardes à la maison, si tu ne marches pas avec Jésus, si tu n'as pas encore accepté qu'il a pris le poids de tes fautes, c'est le moment. Jésus a pris tes fautes. Jésus a pris tes manquements. Jésus a pris les choses mal que tu as faites. Lui, il règle les choses pour vrai. Si tu veux que Jésus t'accorde son pardon, demande-lui. C'est aussi simple que ça. Si tu es écrasé par la honte, Jésus a porté ta honte et il t'a réconcilié avec Dieu, il t'a réconcilié avec lui. Si tu te sens coupable, Jésus a payé ta faute, il a payé la condamnation, il a payé le salaire, la peine que méritait ta faute. Si tu veux être libre, prie avec moi. Tu peux dire, Seigneur Jésus, je te connais mal, mais je sais que je suis coupable de tant de choses. Je sais que j'ai fait du mal autour de moi. Je sais que j'ai probablement fait du mal que je ne connais même pas encore. Mais ça m'écrase et je veux être libre. Je te demande de venir me pardonner. J'ai honte. Je ne suis pas digne de venir devant toi. Mais toi, tu me relèves. Toi, tu veux m'accueillir. Viens à mon secours. Tu as payé pour mes fautes, tu es mort pour mes fautes, je veux marcher avec toi. Je veux ton pardon. Merci pour ton pardon. Merci de me donner une vie nouvelle. Merci que tu m'appelles à faire partie de ton peuple. Amen.